Bonjour à toutes et à tous, si vous avez 5 minutes à tuer, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui on va parler de la tragédie Prey 2, un titre annoncé en 2011 et annulé dans la foulée. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, ça sert à rien de parler d'un jeu pas sorti, gna gna gna. Mais détrompez-vous, l'histoire de Prey 2 et plus généralement de la licence Prey est pleine de rebondissements, de trahisons et de développements chaotiques. Bref, une histoire qui vaut le coup d'être racontée. Mais si on veut parler de Prey 2, il faut commencer par parler de Prey tout court. Alors pas la version de 2017 que vous connaissez sûrement, mais de celle de 2006, développée par Human Head et éditée par 2K. Il est probable que peu d'entre vous s'en souviennent. En même temps, ceux qui ont joué s'en rappellent surtout pour deux choses. Son héros natif américain, ce qui est assez rare pour être souligné, et ce que j'appelle les vaginus, des sortes de sas organiques un peu dégueulasses, dans lesquels on n'a pas du tout envie d'entrer. Tout commence en 1995, une année bénie puisqu'elle nous a apporté des titres comme Exen, Star Wars Dark Forces ou encore Descent, et surtout ce tube intemporel. Ouais, bon, c'était peut-être pas si bien finalement. Bref, à cette époque, 3D Realms, alors en plein développement de Duke Nukem 3D, annonce travailler sur un nouveau projet. Prey. A l'origine, il devait s'agir d'une nouvelle licence qui permettrait au studio de montrer les qualités de son nouveau moteur maison. Le jeu fut présenté à l'E3 en 97 et en 98 et dévoilait un système de portail assez inédit, des animations de qualité et tout plein de trucs super modernes. C'était super intéressant pour l'époque, mais le projet tomba dans l'enfer du développement et fut mis en pause jusqu'en 2001. C'est à ce moment-là que Human Head, studio qui avait sorti Rune l'année d'avant, fut approché pour travailler sur une nouvelle version de Prey basée sur l'ID Tech 4. Alors l'ID Tech 4, c'est le moteur de Doom 3, Quake Wars ou encore Brink. Vous vous rappelez de Brink? Bref, après un peu de teasing, le jeu sort enfin en 2006, soit 11 ans après son annonce initiale, ce qui est à peu près la durée du développement de Duke Nukem Forever. On y incarne donc Tommy qui s'engueule avec sa copine au regard un peu bizarre, avant de tuer deux mecs à coups de clé à molette. Non mais sans déconner, ils sont morts les gars là. Soudain tout part en couille dans le bar et des extraterrestres enlèvent Tommy, sa copine et son grand-père. Tout ce petit monde se retrouve dans un énorme vaisseau sphérique mélangeant technologie futuriste et trucs organiques dégueulasses, dans lequel les humains et d'autres habitants de la galaxie sont tués et assimilés. Bref, à l'aide de ses super pouvoirs ancestraux, de portails magiques et de trucs défiant les lois de la physique, il va vaincre la sphère, la détruire et ouvrir un nouveau bar à la place de l'ancien. Et chacun ses priorités hein. Outre son côté FPS solo linéaire et scripté, le jeu est plutôt sympa, notamment grâce à son univers sombre et cradingue et à l'utilisation des portails et autres trucs de gravité chelou. En tout cas, le titre a été plutôt bien reçu par la critique à l'époque, et a été un vrai succès commercial avec plus d'1 million d'unités vendues sur PC et Xbox 360. L'argent c'est cool, et on comprend pourquoi le PDG de 3D Realms a annoncé un mois après la sortie du jeu que la suite était déjà en chantier. Quelques temps plus tard, on apprend qu'il devait s'agir de la suite directe du premier jeu, dans laquelle on retrouverait Tommy accusé d'avoir fait disparaître sa petite amie et le vieux sage, et s'enfuyant de la Terre pour aller bouder dans l'espace ou quelque chose du genre. Le gameplay devait à nouveau être basé sur le système de portail et de gravité bizarre. Et puis en 2009, on apprend que 3D Realms est en faillite et doit alors vendre ses licences au plus offrant. C'est là que Bethesda achète les droits de la licence Prey. L'éditeur annonce à nouveau le jeu lors de l'E3 2011 avec un trailer cinématique exceptionnel. Alors je peux pas vous le partager en entier, mais je vous invite vraiment à le regarder. Sans déconner, c'est mieux que les derniers Star Wars. De quoi? Dans le même temps, on découvre aussi les premières images de gameplay. Les vidéos sont assez étonnantes car le jeu ne ressemble pas du tout au premier opus. Adios Tommy et les Vaginus. Ici on incarne un survivant du crash de l'avion qui a lieu dans le premier Prey. Le type est devenu chasseur de primes sur une planète très futuriste et remplie de néons. Rien à voir avec le côté organique du premier jeu. On apprend aussi qu'il s'agira d'un monde ouvert rempli de trucs à faire inspiré par Red Dead Redemption. En plus de ça, les mouvements sont désormais basés sur le parcours, et le jeu inclut maintenant des mécaniques de RPG permettant de faire évoluer son personnage et son équipement. À l'origine, la sortie est prévue pour 2012, mais malgré une réception positive, celui-ci est repoussé à une date indéterminée et est finalement officiellement annulé en 2014. La raison évoquée par Bethesda est que le produit ne satisferait pas leurs standards de qualité, ce qui, venant de la part de Bethesda, sonne un peu comme du foutage de gueule. En tout cas, Human Head donne un autre point de vue sur l'affaire. Dans une enquête publiée par IGN en 2013, on apprend que d'après les développeurs, le développement de Prey 2 aurait été pris au milieu d'un conflit entre Bethesda et le studio. L'éditeur, intéressé par les capacités du studio à travailler avec l'ID Tech, aurait fait une offre de rachat assez faible qui aurait été refusée par les développeurs. Bethesda aurait alors mis la pression au studio, demandant de rajouter de plus en plus de choses dans le jeu sans pour autant rallonger les délais et le financement. Pour protester, Human Head aurait alors arrêté le développement dès novembre 2011, comme une forme de grève finalement, mais sans saucisse merguez. Bethesda aurait alors simplement attendu la fin de leurs obligations contractuelles avant de passer la licence à Arkane. Bien sûr, ces accusations furent niées par un représentant de Bethesda. Mais l'histoire ne finit pas là. Le studio Human Head commença à sombrer. Outre un enchaînement de jeux échouant commercialement, il sortit également The Quiet Man, un titre véritablement horrible, ayant la particularité d'avoir décroché le pire score métacritique de 2018. On y incarne un jeune homme sourd et du coup, tous les sons et dialogues sont coupés. Ah non, c'est vrai, hein, regardez. Pire, en 2019, ils sortent Rune 2, la suite de leur succès datant de 2000. Le titre sort dans un état déplorable, et à peine le jeu publié, le studio ferma ses portes, laissant l'éditeur seul mettre à bord du navire en train de couler. Mais c'est là que ça devient intéressant. Après la faillite du studio, l'intégralité des développeurs de Human Head ont été transférés dans un nouveau studio, appelé Roundhouse. Un studio possédé par Bethesda. Et oui. Alors loin de moi l'envie de crier au complot, et il est probable que le développement de Prey 2 ne fut ni assez avancé, ni assez satisfaisant. Mais si Bethesda avait un jour voulu mettre la main sur le studio, on peut dire qu'ils ont fini par réussir, et à moindre coût.
Ceci dit, la malédiction Prey ne s'arrête pas là, puisque le reboot de 2017 par Arkane fut malgré toutes ses qualités un véritable flop commercial. Autant dire qu'il y a peu de chances de revoir la licence sur le devant de la scène. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.